C'est parti pour cette vidéo débriefing de ma séance de trading du 31 janvier 2023, fin de mois, comme vous l'avez vu sur la miniature, journée pas évidente me concernant, journée perdante avec deux trades perdants. Alors pourquoi, avant qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, rapidement, j'ai trouvé que le marché était mollasson aujourd'hui, indécis, surtout sur les 45-50 premières minutes. On a eu vraiment un marché américain qui s'est placé entre un support et une résistance et qui est allé de l'un à l'autre pendant environ trois quarts d'heure. Donc pas évident quand il n'y a pas une véritable tendance qui se dégage. On essaie de trouver des actions avec tendance, mais on sentait une indécision, on sentait que c'était mollasson. Et en plus de ça, voilà, j'ai pas été spécialement brillant non plus, je pense. Mais voilà, allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet et voir les deux trades que j'ai passés. Alors, pour rappel, je trade sur le marché des actions américaines. Vous voyez la vidéo qui est en accéléré. Début de séance 15h30 heure française. Et donc, premier trade que j'ai passé. Voilà. Sur le graphique en bas à gauche. Donc, premier trade sur SYY. Je crois que c'est une boîte de distribution alimentaire qui est dans l'alimentaire, en tout cas, c'est sûr. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est une marché qui est en gap baissier, qui perd pas loin de 5%, 4,80% à ce moment-là. Donc à l'ouverture, elle devait être autour de 4, 4,5%. Donc voilà, je trouve une configuration intéressante pour un gap and go, donc pour qu'elle continue son train de baissier. Donc là, typiquement, je trouve que c'est un bon trade. Parfois, il y a des trades qui peuvent être perdants, mais qui peuvent être des bons trades. Et parfois, comme vous l'avez vu sur la session de vendredi, où malgré tout, j'ai fait une session gagnante. Et certes, j'ai fait des trades gagnants, mais des trades où j'aurais pu gagner beaucoup plus et où je trouvais qu'il y avait eu une mauvaise gestion des trades. Là, typiquement, je vais pas dire que c'est l'inverse, mais voilà, c'est un bon trade qui, je pense, techniquement, était très bon à prendre. Parce que surtout en début de séance, je dirais inférieur à 10 minutes, même si le marché appelle véritablement de grosses tendances, il y a des actions qui, pour des raisons propres, sont poussées par leurs propres tendances. Donc on peut se permettre de prendre des trades sans avoir un marché qui dégage vraiment une grosse tendance, même si on a toujours un a priori. Il faut savoir que je dirais qu'à peu près 60-70% des actions vont suivre le marché et il y a toujours 30% qui seront indépendantes du marché. Et c'est celles-ci en début de séance qu'on essaie de traquer, celles qui ont une vraie tendance, qui ont en général des gaps conséquents, supérieurs à 5, 9, 10% même. Donc voilà, alors même si c'est en accéléré, je l'ai tenu très très longtemps cette action, donc je vais avancer un petit peu parce qu'elle m'a donné raison, puis tort. Moi j'avais un stop qui était dans un premier temps au-dessus des 75 dollars, l'objectif étant les 73,50 $, voire même les 73 dollars si elle y va franchement. Et au fur et à mesure, hein, pendant un petit moment, à l'image un peu du marché, hein, elle a été indécise. J'y vais pas. Vous voyez, j'avance un petit peu. Là, encore une fois, j'y vais pas. Là, elle a quand même cassé les 70 dollars. Elle s'est approchée les 74 dollars, pardon. Elle s'est approchée des 73 75 $. J'attendais, je voulais qu'elle aille jusqu'aux 73,50 $. Mais voilà, je l'observe en 5 minutes, je la trouve. J'ai décidé d'abaisser mon stop. J'ai pas renforcé la position parce que vraiment je sentais pas un marché avec une vraie orientation, une vraie tendance aujourd'hui. Donc j'ai baissé mon stop et je crois que dans ma tête c'était au-dessus des 74 dollars 75. Je dégage sur cette action donc je perds pas beaucoup sur SYY. Je perds pas énormément donc ça va encore une fois rien de dramatique. J'ai loupé malgré tout une opportunité. Je pense que en fait, il y a toujours une première sélection d'actions. Après, il y a les actions qu'on va mettre vraiment ici sur l'écran de trading. Celles qu'on pense qui ont le plus gros potentiel dès le début de séance. Et j'ai pas mis mRNA, Moderna, mRNA. Et j'aurais dû parce qu'il y avait une belle configuration là-dessus baissière. Et elle est partie à la baisse. Donc dommage, je pense que peut-être que dans le choix de mes actions aussi aujourd'hui, c'était pas, ça n'a pas été les meilleures choses. Donc voilà, je suis sorti sur SYY, comme je l'ai dit, autour des 74,75 $. Donc voilà, 54 dollars de gain. On enchaîne tout de suite sur le côté avec le deuxième trade, je reviens un petit peu en arrière. Alors, on est sur Micron. Attendez, je vais vous mettre
mettre comme il faut le graphique. Voilà, on passe sur Micron. Donc cette fois-ci, c'est le graphique en haut à droite. Micron qui est une entreprise technologique. On passe sur Micron. Donc qu'est-ce que j'aime bien chez Micron? Pourquoi je prends trade? On a une action donc pareil qui est en gap baissier, qui à ce moment-là, autour des 59 dollars, perd 4%, donc gap baissier correct. Comment dirais-je, elle ouvre autour des 59,25 $, elle remonte une première fois, elle va taper une deuxième fois les 60 dollars, elle se rapproche de son cours le plus bas de la journée, les 58,75 $, un peu comme hier, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur Tesla et sur Coinbase, mais Tesla notamment, où elle se rapproche de son cours le plus bas de la journée, avec vraiment une tendance, là, comme on le voit là, sur les 10-15 dernières minutes, bien baissière. Donc petit rebond, ce qui m'étonne pas. Mais je me dis que elle peut, si elle passe en dessous des 59 dollars, ça peut être intéressant de la shorter. Pourquoi pas qu'elle aille casser les 58,75 $, 58,50 $. Donc voilà l'objectif sur Micron, tout en sachant que le marché à ce moment-là s'approche de son plus bas. Je me dis enfin il va prendre une direction, il va casser. Donc voilà, je me positionne ici autour des 58,90 $ et mon stop est tout de suite au-dessus des 59 $, 25,30 et je vais pas rester longtemps en position parce que le marché va toucher son support, va vite remonter et je vais dégager, je vais me dire que ça pue la merde, toujours respecter encore une fois son stop en day trading et j'ai bien fait parce qu'elle va monter jusqu'aux 60 dollars, 60,25 $, etc. Pareil pour SYY, au final elle va remonter, je crois qu'elle va même aller jusqu'au 76. Donc voilà pour cette journée, journée rouge, la deuxième du mois. Alors je vous fais un petit bilan du mois malgré tout, parce qu'on est le 31 janvier. Donc bilan du mois où, mois positif, je finis à, vous le voyez ici, c'est en dollars notamment. Donc je finis la journée à moins 199 dollars, donc moins 193 euros ici. Je finis le mois à plus 1218 dollars, en sachant que j'ai tradé 10 jours, donc 10 séances, 10 jours ouvrés, donc à peu près la moitié du mois, donc c'est plutôt correct. J'ai fait 8 jours verts, la plupart ont été filmés, et j'ai fait 2 journées rouges, donc celle d'aujourd'hui que je fais le compte rendu, et une autre où j'avais perdu 289 dollars, mais que j'avais pas filmé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de trades, et j'avais fait un peu d'overtraining ce jour-là, et le soir j'étais KO. Donc voilà, parfait, une vidéo qui va durer pas loin de 8 minutes. Merci beaucoup pour le suivi. Voilà, ça fait jamais plaisir de perdre en trading, mais j'ai envie de dire, je préfère perdre comme ça, avec deux trades qui, je pense, techniquement étaient bons. J'ai été dans un marché qui était pas évident, donc j'ai pas eu la tendance pour moi, bien au contraire, parce qu'après, passer les trois quarts d'heure, une heure, le marché est parti à la hausse. Donc voilà, malgré tout, rien d'alarmant. On repart demain à zéro au niveau des compteurs parce qu'on part sur un nouveau mois. Et surtout, voilà, on va essayer de se rassurer, de rester concentré, de garder confiance en son trading et d'essayer de faire une journée verte demain en espérant avoir un marché plus conciliant, on va dire. Merci beaucoup pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau débriefing. Merci.